Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter ça, un kit porte-filtre et des filtres professionnels de Bway, une qualité exceptionnelle. Alors cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école-de-photographie.com, qui te permet de te former à la photographie. En fin de vidéo, je t'expliquerai ce qu'ils proposent, mais n'oublie pas que tu peux déjà les contacter, il y a un lien en dessous, et n'oublie pas, si tu les contactes, de leur dire que c'est de ma part, qu'il y a un petit cadeau, un guide photo. Donc voilà, toute l'explication à la fin. Mais en plus, j'oublie souvent de le dire, tu peux peut-être te former gratuitement si tu as le droit au CPF, compte personnel de formation de tous les gens qui travaillent ou ont travaillé en France. Voilà, donc continuons avec ce fantastique kit de Bway. Alors, je vais te présenter le kit, comment ça se monte, comment ça marche. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la qualité optique, parce que la qualité optique, sincèrement, elle est vraiment au rendez-vous. Et sur une vidéo, tu ne te rends pas forcément compte d'une qualité optique. Bon, j'ai déjà testé d'autres produits d'eux, c'est vraiment du top. Ok. D'ailleurs, notre confrère, si on peut dire comme ça, photographe Grégory Audubert, qui est à l'île de Noirmoutier, à qui je dis bonjour, qui a aussi reçu un kit comme ça, m'a confirmé les mêmes impressions. La qualité optique est vraiment au rendez-vous. Donc je vais te passer des photos que j'ai fait avec, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails de tests, de machin, tout ça qui ennuie un peu les gens, mais plutôt montrer le système en soi qui est vraiment fantastique, qui est vraiment un truc super de très haute qualité et vraiment très pratique à utiliser. Donc on continue là-dessus avec quelques exemples et surtout nous se concentrer sur la présentation du système. Alors le premier truc que tu vas faire, choisir l'anneau dont tu as besoin, la bague dont tu as besoin pour monter le porte-filtre. Alors là j'ai reçu trois tailles, 72, 77 et 82 mm. Alors si le diamètre de ton objectif ne correspond pas à ça, par exemple dans ce cas là j'ai un 62 mm, j'ai mis un adaptateur, comme j'avais une bague d'adaptation de 62 à 77, je disais le 77. Mais ça existe dans d'autres tailles. D'ailleurs je salue Grégory Audubert, qui est en Vendée à l'île de Noirmoutier, qui lui a reçu le kit avec, il a demandé un 95 mm, parce qu'il a un objectif qui est 95 mm, et il lui a envoyé, voilà. Donc là je monte simplement, voilà, ok. Alors ça, il n'y a rien de vraiment différent avec ce que font d'autres systèmes de porte-filtre, hein. Voilà, c'est monté, donc c'est là-dessus que je vais monter le porte-filtre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on continue. Alors voilà le porte-filtre. Déjà tu vas voir la qualité, métal et tout, c'est vraiment assez nickel. Et il y a un truc qui est vraiment différent de tout ce que j'ai vu avant, c'est qu'il y a des bloqueurs. Tu vois, tu as un bouton, là tu as 3 slots, 3 fentes. Et donc quand tu veux, tu n'as pas besoin de forcer comme sur certains porte-filtres que j'ai essayé. Simplement tu appuies sur le bouton et tu déplaces ton filtre doucement et tu le bloques exactement là où tu veux. Donc quand c'est dégradé, c'est vraiment intéressant. Et donc tu as 3 boutons puisqu'il y a 3 fentes. Donc là ça t'indique l'intérieur. Donc là tu libères ce qui correspond au filtre intérieur. Voilà. Après tu as le mid, ça serait celui de mi-chemin. Et après l'extérieur qui serait celui de devant. Voilà. Donc c'est tout simple, tu le poses. Alors là tu as une vis, hein, ok, hein, voilà. Tu le poses sur la bague, hein, voilà, tu visses. Et voilà, il est monté. Tu n'as plus qu'à mettre les filtres et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le premier qu'on va voir, il est un petit peu différent des autres parce que ça c'est un filtre polarisant qui arrive dans un cadre. Donc tu vois, et tu vas le placer comme n'importe quel autre filtre, hein. Simplement là j'appuie sur le bouton arrière, le inner, l'intérieur, ok, bon en fait tu as vu tout à l'heure comment c'était, je te montre de face. Je le rentre et si je veux orienter mon polarisant, pardon, j'ai juste à tourner là et l'orienter correctement. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre un. Il y a certains porte-filtres que j'ai vu, il faut que si tu le mets pas, tu occupes un espace pour rien en fait. Ou alors j'ai même certains autres systèmes, il faut qu'il est fixe et il faut que tu le démontes quoi, si tu ne veux pas l'utiliser. Tandis que là, si tu ne veux pas mettre le polarisant, simplement tu le mets pas et tu mets autre chose à la place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment, tu vois, comme tu vois là, tu as une lock. Une lock, pas des fringues, un lock, voilà, qui te bloque vraiment parfaitement si tu veux pas que ça bouge, tu vois, hop, et là j'appuie sur le bouton et ça libère, tu vois, c'est vraiment nickel quoi. Bon, ils ont pas mal de filtres, moi ils m'en ont envoyé 6, 3 carrés, voilà, et 3 rectangulaires. Je vais te montrer comment ça se place.
mais c'est vraiment super simple. Alors le kit, il y a plusieurs nombres de filtres, tu peux les acheter séparément et tout ça. Je vais te montrer le système de cadre. Vraiment de la haute qualité, un placement très précis, tu vas voir. Bon, je te montre ça de suite. Là par exemple, je vais placer ce filtre carré. Eh bien, je le pose, c'est tout simple. Je appuie sur l'autre qui est devant, je appuie sur le bouton qui correspond à mid, donc milieu. Et voilà, je le descends, il est descendu. Tu vois? Alors c'est aussi simple qu'appuyer sur le bouton pour le libérer, ou je bloque. Si jamais je voulais sortir celui qui était de derrière, c'est pas compliqué, j'appuie sur le bouton qui marque inner, c'est-à-dire celui qui est le plus à l'intérieur, j'appuie dessus, voilà, je viens de sortir mon polariseur, mon polarisant. Donc si je veux pas, l'utiliser, j'ai pas besoin de tout démonter, je le vire et c'est tout, tu vois. Donc c'est extrêmement facile. Donc je vais te montrer le carré, comment tu peux le placer facilement, puis aussi comment changer les filtres du cadre. Alors disons que je veux placer ce cadre, ce filtre dégradé. Alors c'est un 4 stop en haut et blanc en bas, donc avec une frontière assez dure qui fait pour l'horizon, ça coupe vraiment très net. Donc si je veux le placer, c'est tout simple, hein. Je le pose contre le premier. J'oublie pas d'appuyer sur le bouton qui correspond à Outer. Ok. Je le descends, mais l'avantage là, tu vois, c'est que là, il est bloqué. Si je veux le mettre vers le bas, je monte vers le haut, complètement en bas. Je peux le mettre aussi par-dessous si je veux couper la lumière vers le bas. Mais tu vois, c'est vraiment pratique dans le sens où tu n'as pas d'effort à faire. Donc, beaucoup de porte-fils que j'ai essayé qui sont pas mal, mais dans un autre tarif évidemment, eh bien, faut vraiment, c'est plus compliqué de placer précisément parce qu'il faut que tu forces un peu. Tandis que là, simplement, il est complètement libre. Tu vois, je le mets vraiment là où je veux, quoi. Donc, c'est même pendant une photo, si tu bouges pas l'appareil, tu pourrais presque déplacer un petit peu ton filtre pour faire une partie, si c'est une pause très longue, faire gaffe à ne pas bouger l'appareil évidemment, mais c'est vraiment nickel la précision avec laquelle tu places ça. Je trouve ça fantastique. Alors, imagine que tu as pas mal de filtres, pas forcément de cette marque, mais donc tu veux utiliser le cadre. Alors, j'ai utilisé d'autres systèmes avec des cadres, mais c'est peut-être plus compliqué à mettre que ce système. Là, tu vois, c'est tout simple. Tu as un lock ici. Alors, moi, je te conseille de faire ça au-dessus d'un truc mou, un lit ou n'importe quoi, ou un coussin, ou le siège de ta voiture, au cas où tomberait par terre, mais je vais prendre le risque là. Simplement, tu tires là-dessus, tu vois. Je tire, hop. Et donc, mon filtre, je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple pour que ça tombe dans ma main, ok. Je tire, et voilà, le filtre est là. Donc, je peux monter un autre filtre si j'avais pas d'autres cadres. En 30 secondes, voilà, donc je le remonte, c'est simple, je retire sur le lock et voilà, mon filtre est placé. C'est aussi simple que ça, c'est hyper rapide, t'as pas de truc enclenché ni rien, c'est nickel. Donc sur ce porte-filtre, tu peux mettre 3 filtres, un polarisant plus 2 filtres ou 3 filtres, ou au moins comme tu veux, mais jusqu'à, ok. Autre chose qui t'inclut dans le kit, c'est ce sac qui est vraiment super. Là, derrière, tu peux mettre... Alors, tu as une courroie aussi, hein, si tu veux, une sangle, si tu veux le transporter à l'épaule. Là, tu peux garder, par exemple, ton porte-filtre. Là, devant, tu as une autre petite poche. Et important, c'est l'espace pour les filtres qui est là. Donc là, tu peux ranger jusqu'à 6 filtres. Alors ça, c'est pas vraiment très dur. L'intérieur est protégé, mais c'est pas vraiment très dur. Mais normalement, si tu as les filtres sur un cadre, il n'y a pas de problème, tu vois. Hein. Ok. Mais ça protège quand même bien et c'est pratique pour transporter tes filtres tout dans une poche. Je trouve ça super. Bon alors, qu'est-ce qu'il t'envoie dans la boîte? Eh bien, ça dépend ce que tu demandes parce qu'il y a plusieurs options. Mais enfin bon, moi je vais te raconter ce que j'ai reçu. Après, il y a plusieurs types de kits. Alors le kit, déjà, ça te vient dans la boîte, ça t'arrive. Le porte-filtre, un polarisant comme tu as vu, le premier que j'ai sorti, ok. Et après les filtres que tu as demandé, alors il y a des kits déjà tout prêts, mais tu peux demander d'autres options, voilà. En plus, tu as un petit chiffon pour nettoyer, mais tu as aussi le sac que tu as vu et aussi une clé Allen parce que le filtre est le porte-filtre est démontable. Je suppose que tu peux peut-être enlever les fentes et peut-être qu'ils vont sortir avec plus d'options ou moins, je sais pas, aucune idée, ok. Mais voilà, donc c'est démontable, donc la clé Allen arrive avec. Alors, quel filtre est-ce que moi j'ai reçu? Eh bien, j'ai reçu en ND, c'est-à-dire carré, hein. J'ai reçu 6 stops, 10 stops et 19 stops, 5.7. Une photo que je te passe maintenant, voilà. Voilà.
Mais on pourrait faire une vidéo à part sur le 5.7, 19 stop. Mais voilà, je t'en parle juste après. Après, en dégradé, j'ai reçu donc le rectangulaire, 100 par 150 de taille. Le 1.2, c'est-à-dire 4 stops, avec frontière transition rapide, dure, comme ils appellent, hard. Et après, la même version, mais en soft. Donc, la transition dure, c'est plutôt pour un horizon de mer, un truc comme ça. Et la soft, plus si c'est une colline, un truc comme ça, ou un paysage avec de la terre, que la transition ne soit pas aussi dure. Et après, j'ai un inversé, donc la partie foncée est plus sur le centre. Voilà. Enfin, je ne te rentre pas dans le détail parce qu'il y a tellement de fils, tu vas voir. Ok. Donc, ça, c'est ce que j'ai reçu. Mais je vais te montrer maintenant le catalogue. Et là, je pense que tu vas halluciner. Voilà. Alors, regardons le catalogue. Comme tu vois là, c'est marqué filtre. Mon niveau de chinois arrive jusque là. Ok. Alors tu vois, il y a quand même 17 filtres. Hein. C'est vite dit. Hein. Alors en dégradé 1, tu as depuis 2 stops jusqu'à 4 stops. Non, pardon, depuis 1 stop jusqu'à 4 stops. Donc avec la transition qui est douce. Tu vois, c'est une transition progressive. Donc tu as 1 stop, 2 stops, 3 stops, 4 stops. Un 4 stop par exemple, c'est un ND16 par exemple, tu vois. Donc bon, il y a l'étape de conversion parce que chacun a sa manière de dire, voilà. Après, si on regarde en transition dure, tu vois que la transition est beaucoup plus rapide, eh bien, ils ont depuis 2 stops jusqu'à 4 stops, donc 2, 3 et 4. Si on regarde en dégradé inversé, ils ont 3 stops et 4 stops. Et après, si on regarde les ND pur et dur en 100 par 100, donc ça c'était 150 par 100 2 mm d'épaisseur le standard, et là c'est 100 par 100 2 mm d'épaisseur le standard. Ils ont depuis 2 stops, 4 stops, 6 stops, 8 stops, 10 stops et 19 stops. Et après tu rajoutes celui de nuit et celui complètement blanc. Voilà, donc ça commence à faire la quantité. Alors attention, si toi tu fais partie de ces gens qui ont des objectifs hyper grand angle, comme le Nikon 1424, le Tamron 1530, le Sigma 1424, il y a un porte-filtre spécial pour des filtres qui sont plus grands, qui sont les 100 par 150. Pardon, les 150 par 150 ou 150 par 170. Donc, ils en ont un petit peu moins, mais il y a quand même pas mal de quantité. Donc, tout le monde sait que quand tu as ces objectifs hyper grand angulaires, tous les fabricants de filtres finissent par te passer à une taille supérieure pour qu'il n'y ait pas de problème de vignettage. Voilà. Donc, si tu as un de ces objectifs, il faut que tu passes dans cette gamme de 150 par 150, 150 par 170. Et donc là, tu vois, une photo des kits possible, mais après, tu peux adapter tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment sincèrement, c'est vraiment impressionnant la qualité du produit. Je ne sais pas si j'arrive à le transmettre, mais c'est vraiment un autre niveau. Alors là, j'ai fait une petite parenthèse parce que le filtre de 19 stops, ça me semble tellement impressionnant que beaucoup de gens se disent c'est quoi 19 stops? Ça veut dire quoi 19 stops? Mais pour te donner une idée, 19 stops, si je fais une photo à f8 qui me donne 1 125e de seconde par exemple, eh bien 19 stops, c'est passé de 1 125e de seconde à 64 minutes d'exposition. Ça te donne une idée de comment ça coupe la lumière. C'est du gros délire. Si je suis à 2.8, eh bien, au lieu d'être à 1 millième de seconde, je descendrai à 8 minutes d'exposition. Alors ça sert à quoi ça? On n'a pas besoin de 64 minutes. Ça dépend ce que tu veux faire d'abord. Et deuxièmement, il y a des situations, par exemple, imagine, là je vais faire une photo à 2.8 par exemple, pour avoir une profondeur de champ courte. Il y a ce soleil qui est énorme, il faut que je la fasse maintenant. Et je vais faire une longue exposition. Eh bien, je mets ce filtre, je descends à 8 minutes. Peut-être que j'ai même pas un objectif à 2.8 mais qui ouvre à 1.4. Imagine, au lieu de 8 minutes, je descends mon exposition à 2 minutes. Ce qui serait complètement impossible à faire sans des filtres aussi puissants. Donc ça dépend vraiment de ce dont tu as besoin, ce que tu veux faire. Mais je trouve ça vraiment super intéressant qu'ils aient un filtre aussi énorme, tu vois. Évidemment, tu pourrais accumuler plusieurs filtres, évidemment, mais là, en un, tu as tout. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du genre de photo que tu fais, mais je trouve vraiment ça assez impressionnant qu'on te dise tu passes de 1 125e de seconde à 64 minutes. Voilà, donc je voulais en parler. Bon, je crois que comme tu vois, c'est quand même assez impressionnant. La qualité, je ne sais pas si j'arrive à retransmettre, mais la qualité elle est aussi bien optique. Je ne suis pas rentré dans les détails, ce que j'ai testé, je t'ai passé quelques photos parce que je ferai d'autres vidéos, mais je te garantis que la qualité optique est au rendez-vous. C'est complètement recommandable et je pense que celui qui fait de la photo avec des filtres de manière habituelle, même
n'as pas besoin d'être pro en fait, parce que c'est vrai que c'est un tarif qui est autre que d'autres choses que je vais présenter, hein, mais souvent un amateur, il n'a pas à justifier un investissement, simplement c'est le plaisir, il peut se le permettre, ça lui plaît, il l'utilise, tu vois. Beaucoup de professionnels, on a plus tendance à faire nos calculs, dire est-ce que je vais amortir, tu vois. Donc voilà, bon, c'est à toi de voir. Si c'est un truc qui t'intéresse, je te laisse les liens en description. Alors mon idée, je suis en train de parler avec eux, c'est de faire plus de vidéos de contexte, parce que beaucoup de gens me demandent, Eric, ne monte pas des filtres simplement devant la mer, est-ce que tu pourrais nous montrer autre chose? Ben, on peut utiliser des filtres comme ça en photographie urbaine, utiliser dans plein de situations. Donc je vais essayer de développer un petit peu quelques vidéos, pas seulement pour parler de leurs filtres, j'en parlerai évidemment si je les utilise, mais aussi des techniques variées, puisque beaucoup de gens me demandent de parler un peu plus de techniques. Donc ben voilà, je vais faire ça. Ok, donc merci à eux de m'avoir envoyé ce matos qui est vraiment exceptionnel, sincèrement. Voilà, donc n'oublions pas notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com, et donc c'est une école qui te propose de te former à la photographie à distance par internet, mais ce sont des vrais profs, ce ne sont pas des machines qui te corrigent. Donc ils ont plusieurs types de cours, 4 types, qui va depuis le niveau débutant et qui propose jusqu'à une formation professionnelle, bac pro. Donc c'est à toi de voir si tu veux être un amateur averti ou un professionnel, tout est possible, ok. Et très important, tu as la possibilité de te former gratuitement si tu as le droit au CPF, compte personnel de formation. Et donc là, si tu as travaillé ou tu travailles en France, chaque année travailler, tu as une petite cagnotte et cet argent peut être utilisé pour une formation, dans ce cas-là, à la photographie. Même si tu ne vas pas en faire ta formation dans un but professionnel, c'est possible aussi. Alors quand je parle d'Arvia, je parle toujours de quelques petits trucs photos. Donc voilà, le truc c'est simple, quand tu utilises des filtres au bord de la mer, quand tu rentres à la maison, n'oublie pas de les nettoyer. Parce que le sel, ça finit toujours par abîmer tout. Quoi que ça soit du métal, du plastique, du verre, peu importe. Donc quand tu rentres à la maison, ceux-là, tu peux directement les passer sous l'eau, mais les filtres en général, et après tu les nettoies bien, qu'il n'y ait pas de gouttes qui restent, ok. Mais important, vire le sel quand tu rentres à la maison. Donc, Arvia, si ça t'intéresse de te former avec eux, n'hésite pas, le numéro de téléphone, le site web, le email est en description, là tu l'as maintenant à l'écran. N'oublie pas de les contacter de ma part parce qu'ils te font un petit cadeau d'un guide photo, voilà. Après, tu n'es pas obligé de te former, mais enfin, tu les contactes de ma part, tu parles avec eux et tu vois ce que tu en penses. Déjà, pas mal ont commenté qu'ils se forment avec eux, ils ont l'air très contents, ok. Donc, merci Arvia, merci Biway pour le filtre et le porte-filtre. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgibaud.com, /fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous et un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.